Les fameux 5% doivent être, la somme consignée doit correspondre exactement aux 5% de la conciliation. Exemple concret, j'ai l'appel des 95%, il y avait le moins-value, pourtant on l'a exécuté. Donc, au moins, un arrangement, je voulais plus de travail, donc on avait retiré deux ou trois lots. Les 5%, les lots, la moins-value, il l'a retenu sur les 5% et non pas sur les 95%. C'est 5% sur l'intouchable. C'est 5% du montant du contrat moins. Parce que ça veut dire qu'il a déjà gardé vos 5%. Il va nous acquiescer ça. Je dis aux adhérents, quand je les ai au téléphone, moi, que les 5%, ils peuvent être retenus dans leur globalité pour une poignée de porte. Si le constructeur vous plaît, il dit vous changez la poignée de porte rapidement, mais je ne vous consigne pas 15 euros, non, c'est les 5%. Une réserve, c'est 5%. On l'a fait valoir en question il n'y a pas longtemps, j'espère qu'on aura la réponse. Mais ça me semble tout à fait logique, mais on n'a pas de question. Mais ça, dans les textes, c'est ça, 5% jusqu'à la levée des réserves, de toutes les réserves. Mais on l'a quand même, si on a un bel arrêt. Il faut bien vous dire que les 5%, c'est pas fait pour être utilisé pour lever les réserves. C'est incitatoire. Oui. C'est terme du contrat. Ça veut dire que si ça dépassait les 5%, vous allez faire une action pour faire lever les réserves. Ça ne changera pas. De toute façon, vous n'allez pas prendre sur les 5% qui sont séquestrés pour les lever. Donc, il ne faut pas assimiler ça pour les 5%. Les 5%, ça va être un but incitatoire. C'est pour faire venir. Et puis peut-être qu'il va enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6 de réserve, et qu'après, les 5% séquestrés, ils vont représenter justement ce qui reste. Et quand on est levé des réserves, ah oui, mais global. Non, mais même si globalement, ça ne c'est pas, tant pis. De toute façon, vous n'avez pas l'occasion. Je serais tenté de dire, si ça dépasse les 5%, c'est que votre maison est pas réceptionnelle. Oui, c'est plutôt ça. 5% du montant. Ça veut dire que les 95% ne peuvent pas être rappelés. C'est énorme. Ça veut dire que les 95% ne peuvent pas être rappelés. C'est une autre, si vous voulez. Ouais, c'est. Un principe. Ce qu'il faut bien savoir aussi pour ceux qui sont en cours de construction, voire préventifs, c'est que le jour où un des sous-traitants va venir pour enlever une réserve, on dira l'électricien pour une réserve d'électricité, bien regarder le quitus, ce qui est marqué sur le quitus que vous signez, parce que bien souvent le quitus indique que c'est pour la levée de toutes les réserves, alors qu'il n'y a que l'électricien qui est passé et qu'il y a d'autres désordres. Très important de vérifier que c'est la levée de telle réserve et qu'il reste encore d'autres réserves. Et en particulier, gardez-en un exemplaire. Ne signez jamais un exemplaire unique. Jamais. Il peut rajouter ce qu'il veut dessus après. Parce qu'on a dû revenir. Le gars, il marquait son truc, le gars, il signait en bas, et puis derrière, le gars, il rajoutait toutes les autres. Donc, ah ouais, mais vous avez signé à qui? Non, mais ah mais oui, vous avez une preuve. Réserve levée. Double exemplaire. Double exemplaire systématique. C'est chaud, il y a des sous. C'est bien. Un pour il n'y a pas deux originaux, on ne sait pas. Est-ce que ça va où on en est des discussions avec PMF, justement, on avait Robert Mini, M. Guérard, des discussions au niveau local et au niveau national. Alors au niveau local, je laisserai. Donc au niveau national, ça porte sur quoi? Dans quelle intention? Aujourd'hui, alors sur la durée, on ne sait pas trop, parce que ça s'avance petit à petit. Au niveau national, on discute quand même d'un certain nombre de choses importantes, et en particulier la réception. Et on est en train de voir si par exemple, on ne pouvait pas avoir un genre de convention tripartite avec la Caisse des dépôts, où les gens en fait déposeraient le chèque, les 5%, le déposeraient même avant la réception. C'est pas gênant. De toute façon, s'il doit être consigné, ça doit être consigné. Donc, et ce qui veut dire que pour apaiser un petit peu le fait que le constructeur n'est pas sûr que les gens vont déposer leur consignation, qu'ils ne vont pas se regarder dans la poche, et les gens sont méfiants vis-à-vis du constructeur qui va peut-être leur faire un chantage de clé.
et on en arrive à des batailles au niveau de la réception alors que c'est pas fait pour ça. Donc on est en train de voir si, avec les gens de l'UMF, on pourrait avoir une consigne de en fait, déposer ces 5% la semaine avant la réception à la caisse de dépôt. Les gens ils viennent avec, donc il n'y a plus d'histoire. Les gens ne peuvent plus demander les 5% parce qu'ils sont déjà à la caisse de dépôt. Donc ça apaiserait un petit peu les relations dans les réceptions. Il y a ça, il y a une partie sur les notices descriptives, il y a un travail sur les notices descriptives pour arriver à définir ce qui est dans chaque appel de fonds. Voilà, il y aura un document de l'UMF signé conjointement, disant dans l'appel de fonds, dans tel appel de fonds, il y a ça, ça, ça et ça. Dans tel appel de fonds, il y a ça, ça, ça et ça. Et telle cause fait que l'appel de fonds n'est pas... voilà. Alors, ce sera valable pour les gens, pour les constructeurs de l'UMF. Enfin, ce sera opposable, ce sera un papier officiel de l'UMF qui dit que ils n'ont pas le droit de faire ça à tel nombre d'appels de fonds. Et voilà. Ça a plus pour but d'apaiser un petit peu les relations en enlevant certains thèmes de friction qui n'ont pas lieu d'être ou qui sont simplement dus à l'ignorance quelquefois du constructeur lui-même. Il y a des gens de mauvaise foi, il y a des gens qui sont vraiment ignorants de la réglementation. Donc on leur, voilà, ce sera un papier. Maintenant, l'UMF, elle nous a dit ça, ouais, vous êtes de l'UMF, l'UMF, elle dit ça. Là, le constructeur, il va avoir un petit peu plus de mal à contester. Alors, c'est tout ce genre de travail sur la façon de faire, sur la façon de former le contrat, à quel moment on demande les 5%, etc. Donc, ils sont en train de penser à demander les 5% à la fin du délai de rétractation et pas au moment de la signature du contrat. Même si c'est illicite, mais ils sont coincés par le garant. Parce que le garant exige, pour débloquer la garantie de remboursement, exige la photocopie du chèque. Ce qui évidemment pose un problème. Parce qu'il demande au constructeur de fournir la photocopie du chèque pour envoyer la garantie de remboursement. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous, on a donné une photocopie de chèque. Ouais. C'est tout ce qu'on a trouvé comme. Donc ils sont en train d'abord d'interpeller les garants, et nous on l'a fait, puisqu'on a poursuivi un garant et il a été condamné là-dessus, sur le fait qu'il demandait des chèques, qu'il demandait au constructeur de fournir des chèques. On va voir s'il en a fait, il a fait appel. Enfin, il a été condamné en première instance, c'est la CVGI. On verra s'il intègre, parce qu'il n'a pas intégré, manifestement il continue. Oui, ils sont très arrogants. Moi j'avais appelé le garant pour voir, mais comment voulez-vous Et voilà, c'est tous ces thèmes de friction qui en fait ont pas lieu d'être et qui peuvent s'arranger. Quand on aura les arrêts de la Cour de cassation sur les études de sol, on va revenir à la charge en disant bon maintenant il faut virer ça de vos contrats parce que ça marche plus. Maintenant, quelles que soient vos idées sur la question, non, ça ne peut pas passer. Il y a un arrêt de la Cour de cassation là-dessus. J'espère qu'on va la voir s'il sera explicite. Et etc. Donc ils pourront sortir. Mais ils sont curieux. Il y a vraiment des constructeurs qui sont curieux de savoir comment ils peuvent faire pour régler tel ou tel problème, parce qu'ils en manquent. Je veux dire, l'histoire du chèque d'acompte et du garant, de la garantie de remboursement, ça leur posait manifestement un problème à eux, parce que le garant refuse de donner des garanties de remboursement avant d'avoir le contrat signé et le chèque d'acompte. Voilà, c'est un peu embêtant. Bon, donc on se rend compte là-dessus, on fait un petit peu évoluer les choses, on a des discussions intéressantes. Bon, il y a un certain nombre de constructeurs qui, dans l'Assemblée, on sent bien qu'ils sont gênés par les réponses que leur font même les collègues. Ils disent non, mais c'est pas normal, il y a des constructeurs qui font ça. Dans la salle, il y en a, oui. La parole qui ont posé la question, vous savez, l'UMF et la moi. À mon niveau local, je suis un peu impliqué, moi, en ayant fait connaissance avec Patricia Robéry et M. Guérin, qui est là avec nous, là.
Et ils sont là tous les deux. Et donc, moi, je suis content d'avoir établi ce dialogue-là, parce que lorsqu'il y a certains problèmes, on arrive à les régler en interne. Beaucoup de vous, en tant qu'adhérents, vous n'êtes pas au courant. Mais avec Patrice Arrodeuil, avec M. Guérard, il y a des problèmes qu'on a résolus directement sans que ça fasse pataquès. On arrive au moins déjà à des conciliations et à des accords entre le maître d'ouvrage et le constructeur pour des problèmes, pour des interventions, ou pour se séparer de l'autre, ou que sais-je, un remboursement d'un chèque d'acompte pour des petites étapes, mais au moins en avance, on est en contact. Ça n'empêche pas des conflits quand il y a des constructeurs qui ratent une construction ou qui sont hors délai, tout ça, ça n'empêche pas tout ça. Ben là, on est là en tant qu'armoire, on défend l'adhérent avant tout. On fait en sorte d'avancer pour que l'adhérent, le maître d'ouvrage et la famille, comme je le dis souvent, hein, c'est une famille qui mais après, il faut retenir que derrière une construction, il y a une famille. Et qui est souvent ça. Donc il faut soigner les problèmes et avancer. Au niveau de... Ça nous a aussi permis, le dialogue avec l'UMF, de faire connaissance avec un certain nombre de représentants, des constructeurs. D'abord, qui s'aperçoivent qu'on n'a pas des dents jusque-là et qu'on n'est pas prêt de leur sauter à la gorge. Donc, voilà, quand même, un certain savoir-vivre et qu'on sait discuter autrement que par un note de service intercommunal. Et justement, de régler un certain nombre de problèmes. Moi, j'ai réglé depuis qu'on a des discussions. Je veux dire, j'ai la carte du juriste de Géoxia, j'ai la carte de représentant de Babosega, et des fois, bien sûr, on ne règle pas les gros litiges ça fait 4 ou 5 ans qu'on est dedans. Mais quand il y a un problème qui monte et qui ne vaut pas le coup, en fait, je prends mon téléphone et je dis, est-ce que vous pourrez regarder ça? Parce que là, je pense qu'il y a un petit abus du côté de l'endroit. Et puis, 3-4 jours après, les gens reçoivent une petite note en disant que, bon, pour des raisons commerciales, on ne tiendra pas compte de ci ou de ça. Voilà, l'affaire est réglée, on en parle plus. C'est mieux que de se battre pour le recommencer. Et c'est intéressant. On leur fait, bon, je sais que Babosega et Géoxia et Babosega, on va leur faire changer complètement leur notice descriptive. Je leur ai expliqué, mais regardez ce qu'il y a. Vous avez quand même 4 procès en nullité sur votre notice, ça ne vous traumatise pas. Ah bon? Le patron de Géoxia, il a changé il y a 2 ans. Et je l'ai rencontré il y a un mois à Paris. Et j'ai dit, mais quand même, vous vous rendez compte qu'en 2004, vous avez été condamné sur cette notice. On est en 2012, vous étiez toujours la même. Là, il s'est retourné vers le juriste. C'est vrai, ça. Il a appris, quoi. Parce qu'il y a des étages. Il y a des étages qui bloquaient. Et voilà, et on se rencontre une nouvelle fois avec les juristes et 5 co-responsables de Géoxia dans un mois pour, d'une part, régler des affaires, on espère régler des affaires anciennes, des procès au long cours, donc sur des propositions de transaction pour arrêter ces trucs-là et arrêter d'empresser les avocats. Non, sur ces coups-là, oui. Sur ces coups-là, oui. Quand il y en a pour ça fait 7 ans que deux trucs judiciaires, etc. Et on sent bien qu'il y avait. Non, mais il y avait en face, je parlais en fait surtout de l'avocat d'en face. En face, puisque de notre côté c'était au forfait. Donc le pauvre, il ne s'est pas empressé. Mais en face, il était pas au forfait. On sent bien qu'il était pas au forfait. Alors, donc il multipliait les procédures, etc. Comment ça? Ça existe. Et voilà, donc on va régler un certain nombre de procédures comme ça, on espère que ça va marcher. Voilà, donc c'est pas inutile ces dialogues. À côté de ça, ils savent très bien qu'on ne fait pas de quartier si les gens se butent sur certains dossiers. Voilà. Et on va certainement engager 2-3 actions contre des constructeurs de l'UMF. J'ai même la juriste de l'UMF qui entre deux couloirs, à un moment m'a remercié sur un ou deux dossiers, parce qu'il me disait, bon, j'arrivais pas à lui faire comprendre.
il était condamné au tribunal, depuis il a changé. Donc voilà, les choses s'arrangent. Il y a un dialogue ouvert avec l'UMF, je pense qu'il est constructif. On ne peut pas se rencontrer sur tout, nécessairement. Mais je pense qu'en face de l'UMF et des architectes, il y a tout un tas de constructeurs qui sont bien pires que ça. Donc on peut avancer, il ne faut pas se focaliser. L'UMF, évidemment, ça a été le fait qu'on ait réussi à faire condamner le contrat, ça a été quelque chose qui a assis un petit peu la moi, quoi. Hein, depuis, voilà. Mais à côté de ça, c'était plus symbolique qu'autre chose. C'était pas. À côté de ça, on a beaucoup plus de travail avec des gens qui ne sont pas de l'UMF, parce que justement, avec l'UMF, on peut dialoguer. On a quelqu'un en face, on peut dialoguer, et ils ont une influence. Voilà, c'est mieux quand même de faire comme ça que de se battre. De toute façon, se battre à longueur de journée, à longueur d'année, ça ne servira à rien. Il faut faire avancer les choses, il faut les faire. Même si c'est long, même si c'est difficile, mais voilà, nous, ça fait 12 ans, quoi. Ouais. Ça fait 12 ans, et petit à petit, on avance, et on a ouvert le dialogue. Paris, c'est pas prendre un jour. Voilà, le dialogue, c'est pas prendre un jour. Mais on a des gens en face qui comprennent, on a des gens en face qui ont l'esprit ouvert. Allons-y. Si déjà on arrive à s'arranger là-dessus, après ça va quand même dégager un peu de temps pour s'occuper des vrais problèmes et des vrais pays. Les gens qui sont en point du doigt et qui nous posent le plus de problèmes et qui sont les plus